Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de l'Échiquier International et en direct de Al24 News. Alors ce soir, l'Échiquier prend une nouvelle forme de hors-série, une sorte de hors-série. Loin des analyses géopolitiques et des bouleversements qui secouent le monde, nous avons choisi ce soir de parler culture, plus précisément musique, créativité, en vol, pourquoi pas, vers le monde des notes musicales qui vous transportent et vous font voyager à travers l'espace et le temps. Notre invité de ce soir, c'est si bien manier les notes qui se transforment entre ses doigts en magie, en pure magie. Nous parlerons ce soir donc musique, je vous dis donc la Kamel, Kochi ou encore Jawhara ou encore Majnoun, vous avez certainement deviné. Ce soir, notre invité n'est autre que l'excellentissime Safi Boutella. Safi Boutella, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Alors, on est très heureux aujourd'hui à l'équipe de l'Échiquier International de vous recevoir sur notre plateau qui, bien sûr, quotidiennement se fait, mais est consacré beaucoup plus aux questions géopolitiques. Ça nous fera une sorte de hors-série, l'Échiquier hors-série, avec vous, puisqu'on va faire cette petite parenthèse qui s'impose, celle de la culture, celle de la musique. Donc, on est vraiment heureux de vous accueillir. Je rappelle que on vous peut parler aussi de géopolitique. Si vous voulez, pourquoi pas, qu'à cela ne tienne. On peut brosser un petit portrait. Bien sûr, voilà. Donc justement, parlons de portrait. On a dressé un petit portrait de vous, je dirais, à la Al24. J'espère que ça va donc vous convenir. Nous allons donc y revenir sur cela. Mais moi, j'aimerais savoir, Safi Boutella, vous en tant que compositeur algérien, vous maniez un petit peu, si vous voulez, l'instrument avec beaucoup de magie. Vos notes musicales nous transposent. Vous voyez, on fait des voyages dans le temps, dans l'espace, on se laisse bercer. D'où vient cette inspiration? Vous puisez d'où votre inspiration? Comment vous faites pour faire de telles merveilles? C'est gentil à vous d'abord. Ah non, c'est pas de... Qu'est-ce que je veux dire? J'ai été attiré dès le début depuis que je suis musicien en fait, non pas depuis le début de ma carrière musicale, si on veut l'appeler comme ça, j'aime pas le mot carrière, mais j'ai eu une éducation par ma famille directe et ma famille élargie, accès à le privilège d'avoir accès à plusieurs types de musique, autant de la musique classique universelle que de la musique classique algérienne, que du shabi, il n'y avait pas de raï à l'époque, pas à ma connaissance. Oui. J'étais aussi baigné dans le rock, dans le jazz, etc., etc. Et puis par la musique pour le cinéma. Donc tout ça a fait que mon esprit s'est ouvert. Et c'est vrai que je ne suis pas un artiste spécialisé dans quoi que ce soit, ni dans le raï, ni dans le jazz, ni dans le shabi, ni dans quoi que ce soit ou quoi. Mais j'ai fait mon univers avec cet ensemble-là. Et j'avais un père très mélomane, qui était militaire, mais qui adorait la musique et les arts. Ce qui n'empêche pas l'autre. Et pourquoi je fais les choses de cette manière? Je l'ai fait parce que j'ai une énergie, une inspiration qui me vient de 360 degrés. Et je suis un homme, si je peux me permettre, vous de vous goût. connectez finalement de goût. Oui. Et je crois en la supériorité, à Dieu. Je ne suis pas forcément pratiquant. Oui, mais vous êtes quand même dans ce lien avec le bon Dieu. Oui, bien entendu. Oui. Nous sommes tous gérés par... une puissance extrême oui, et absolument, plus forte. et que j'apprécie énormément. Alors, quand vous me demandez d'où me vient cette inspiration, elle me vient de ce que je viens de dire, d'en haut. Et puis, si vous me demandez pourquoi j'arrive à transformer des choses ou à faire des choses d'une telle spécificité ou d'une telle qualité, elle vient de mon goût immense, de la rigueur, qui me vient de mon père aussi. Elle me vient aussi du bon goût, pour lequel j'ai un amour plus que démesuré. J'adore le bon goût. C'est-à-dire que quelle que soit la chose que je touche, que je crée, les arrangements que je fais pour d'autres artistes ou les spectacles que je fais, pour moi, toujours doit être là, c'est ce qui fait votre succès, le bon goût. Oui, c'est ce qui fait votre succès, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste un amoureux de la musique, mais c'est aussi la rigueur et l'engagement. C'est ça qui donne un travail finalement, au final, oui, beaucoup de boulot et beaucoup de travail, effectivement. Beaucoup de bon goût. De bon goût, pardon, oui, effectivement, et de boulot aussi, pourquoi pas. Donc, alors, Safi Boutella,
on fait une petite pause avec vous, avec nos téléspectateurs, pour un petit peu voir ce papier et ce sujet signé Tinhinan Makassi. Tinhinan Makassi, qui donc on a décidé d'esquisser avec vous, si vous voulez, un petit portrait de vous. J'espère en tous les cas qu'il vous conviendra. Et bien sûr, je l'espère aussi pour nous. Alors tout de suite, Tinhinan Makassi. Safi Boutella ne marche pas dans la musique, il la traverse, il l'ouvre et la réinvente. Chez lui, les notes ont des racines et des ailes et les plonge dans la mémoire nord-africaine et s'élance libre vers le jazz, le funk, le cinéma, le monde et parfois même l'univers. Né le 6 janvier 1950 en Allemagne, loin de l'Algérie, mais déjà porté par elle, par ses héritages. Boutella grandit entre les frontières et les cultures. Très tôt, il respire double. L'Afrique du Nord qui murmure, qui improvise, indomptable, et l'Occident qui lui offre la rigueur et le cadre. Au Berklee College of Music de Boston, il apprend l'architecture du son. La discipline, dans son cœur, il garde le feu de ses héritages, du jazz. Et de cette alliance naît une œuvre indocile, élégante, impossible à enfermer dans un genre. Et si Safi Boutella ne compose pas pour plaire, il compose pour dire. Ses claviers racontent l'Algérie, ses silences racontent l'exil. Il comprend, avant beaucoup d'autres, que la tradition n'est pas un musée, mais une matière vivante. Avec Mejnoun, il signe sans doute un des plus grands albums jazz algériens. Il crée, il invente, il offre au rail un costume neuf, sans jamais lui retirer son âme. Il ne modernise pas, il révèle, il ne trahit pas, il amplifie. Compositeur d'images, autant que de sons, Safi Boutella signe la musique de plus de 70 films, en collaborant notamment avec Rachid Bouchereb, Marzaq Alouesh ou Costa Gavras. Il habille le cinéma comme on éclaire un visage avec pudeur, avec précision. Ses musiques savent quand il faut entrer, quand il faut se taire. Signature des grands, savoir disparaître pour mieux rester. Sur les scènes mythiques des festivals internationaux, aux grandes fresques symphoniques en Algérie, en Europe, aux États-Unis, Boutella rassemble orchestre, traditions populaires et technologies contemporaines. Chaque concert devient une traversée, chaque projet une architecture sonore, chaque scène une expérience. Passeur de culture et de génération, il transmet un héritage, un art qui écoute, une élégance qui dure et une œuvre qui ouvre la voie et nous rappelle. Et si parfois, pour ne pas mourir, il suffit juste de nourrir l'imaginaire. Alors, Safi Boutella, vous reconnaissez dans ce portrait? C'est oui, tout vous? Bien sûr, bien sûr. En tout cas, il n'y a rien il y a rien de... Tout est vrai. Vous me dites qu'il est bien fait, donc ça vous a plu. Vous avez reconnu le Safi dans ce que dit Tinhinan. Vous savez, en un peu plus ou un peu moins de 50 ans, j'ai fait énormément de choses. Donc, bien entendu, pour faire un résumé, c'est un petit peu difficile. Enfin, j'ai travaillé avec tellement de gens différents que... Alors, on ne peut pas tout citer, quoi. Oui, alors Safi, d'abord, j'aimerais un petit peu qu'on rassure nos téléspectateurs. J'espère que c'est rien de grave. Vous portez donc du plâtre. Ah oui, non, je crois que dans un moment, je retournerai à ma main gauche sur le clavier. Très bien. Ou sur la guitare, ou Ce sur qui une ne vous empêche percussion. pas Pour l'instant, c'est les accidents de la vie, voilà. on va dire. J'espère que c'est rien de grave, effectivement. Donc finalement, Safi, votre particularité, je dirais, quand on entend ou qu'on écoute, parce qu'on écoute finalement vos musiques et vos compositions, et on a l'impression déjà de voyager. Vous voyez, on est là, mais dès qu'on ferme un petit peu les yeux, on vibre, on voyage. Il y a des sonorités africaines et puis d'un coup on passe à des sonorités peut-être moyen-orientales et on est complètement plongé dans l'universalisme. Comment vous faites justement pour un petit peu concilier, si je dirais, tous ces rythmes, toutes ces sonorités qui finalement chez vous trouvent toujours un point commun quelque part? C'est parce qu'en réalité, toutes les musiques ont la même origine. On ne va pas trop approfondir, mais toutes les musiques viennent d'une origine. Souvent, elles viennent d'Afrique. D'accord ? Et on dit le berceau de l'humanité. Hein, oui, par exemple. Et donc, toutes les musiques ont un rythme. Le rythme est né en Afrique. Je suis un Africain. J'ai beaucoup voyagé. D'abord grâce à mes parents et puis ensuite moi-même. Et d'ailleurs, mes enfants sont devenus comme moi aussi. Oui. Ils voyagent tous.
Et on est une famille de voyageurs. Quand on voyage, c'est comme mon spectacle Zarbot, par exemple, que j'ai appelé comme ça, parce que Zarbot, il tourne sur lui-même. Zarbot, c'est typiquement algérien, vous voyez, vous avez pris bien cette sûr. symbolique ou cette image du Zarbot qui tourne. La toupie, elle tourne sur elle-même et elle tourne aussi autour. Ça veut dire sur elle-même, ça veut dire que toi-même, tu t'enrichis de toi-même, de tout ce que tu possèdes à l'intérieur. Et quand elle tourne comme ça, c'est qu'elle va chercher toutes les informations partout pour faire un bijou. Au fait, quand vous faites une composition musicale et qui prend autant d'ampleur, vous êtes universel dans votre musique, hein, il faut le dire. Hein. Vous ne restez pas dans un cadre local parce que de toute façon, vous sortez du cadre local parce que c'est un petit peu la source qui donc vous jette dans les bras de ce monde qui le prend comme est votre composition. Mais qu'est-ce qui précède finalement? C'est le travail lui-même, la composition, ensuite, si vous voulez l'intituler, ensuite l'idée, comme par exemple pour Zarbot, qui est une idée quand même assez originale, il faut avoir pensé à ça. Est-ce que l'inspiration vous est venue tout de suite ou est-ce que c'est quelque chose qui a provoqué chez vous un déclic et vous vous êtes dit, ah tiens, je vais appeler le spectacle Zarbot, tiens. Ah, c'est simplissime, ça. Vous avez dû entendre ça quelque part. Non je ne sais pas, mais je me suis posé la question, pourquoi Zarbot? Je voulais l'appeler Baraka. Je ne vous cache pas. Je voulais l'appeler Baraka. Ah, parce d'accord. que Baraka a 30 ans de musique. D'accord. Quand je tournais dans les rues, j'ai tellement répété cette histoire, je voyais boucherie le Baraka, banque le Baraka, etc. Et je me suis dit, bon, on ne va pas rentrer dans ça. Je ne connaissais pas cette histoire. Et un jour, alors que je faisais visiter le Kasbah à des amis algériens et étrangers, j'ai trouvé des gamins, fi wahed al-Batha, un petit terre-plein, il a Zarbot. Et moi, je jouais quand j'étais petit à ça. Je jouais à ça, je jouais au tir-boulette, je jouais au lance-pierre. Oui, on a tous joué à ça, quelque part. Voilà, et donc, quand je les ai vus, c'est parti tout de suite, comme une fulgurance. Je me suis dit, ces gamins-là, je les adore. J'adore retrouver cet instant, cette sensation, la compréhension du geste et tout ça, elle est venue un petit peu après. Oui. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est trop beau pour que ça m'échappe ou pour que je laisse l'idée passer. Et ils sont tous venus s'amuser à me le faire rouler et me le mettre dans la main après et tout ça. Alors j'ai dit à une ou deux de mes assistantes qui étaient à côté de moi, j'ai dit, ça, je le veux dans mon spectacle et il va s'appeler Zarbot, et je veux que les gamins ouvrent. Ah, carrément, oui. Ben oui, si vous regardez, c'est peut-être pas sorti encore, mais je vais le faire. Je veux que les gamins soient Kamel sur scène. Ça a dû donc leur faire plaisir. On a demandé à tous les parents l'autorisation parce qu'ils avaient autour de 9, 10 ans, 11 ans. Mais c'est des enfants, oui. Donc j'ai demandé à avoir les autorisations et après on les a pris en charge. Toutes mes assistantes, tout le monde s'est occupé d'eux, les gamins. Ils les ont habillés, etc. Ils les ont habillés. Ils ont dû être et très ils ont heureux. fait l'ouverture et la clôture du spectacle. Et ça devenait ça, le baraka du spectacle. Finalement, oui, c'était ça, oui. Donc c'était ça. Vous n'êtes pas sorti très très loin de la baraka, n'est-ce pas? Et puis j'adore les enfants. Oui. Et puis j'ai aussi constaté que dans vos travaux, dans vos compositions, vous retournez toujours à la source, l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a toujours le point de départ, c'est toujours l'Algérie. Vous pouvez aller très loin et vous revenez, c'est toujours l'Algérie. C'est toujours de là que démarrent les plus belles histoires. Jawhara, par exemple, qui est un morceau magnifique. Même La Camel aussi. Bon, c'est un côté un peu rail, disons une partie de votre vie où vous avez composé pour Khaled également. Mais c'était des morceaux, comment on dirait, virales aujourd'hui. C'est-à-dire que... c'est vrai que c'est pas à peu près la même chose, mais disons que l'Algérie, elle est là. Vous revenez toujours vers votre point de départ, la source. Non, j'ai mieux à vous dire. Oui, dites-moi. Je ne suis jamais parti. Oui. C'est tout. Ouais. Je ne suis jamais parti, ça signifie quoi? Ça signifie que, de quels que soient les endroits où j'ai été, je suis parti d'ici. Oui. Et comme je suis parti d'ici, je ne suis que d'ici. Voilà. Et je fais comme les anciens poètes, tous les anciens, ils voyagent et ils reviennent avec ce qu'ils ont appris. Mais ma source, mon ancrage est algérien. Et c'est pour cette raison aussi que je n'ai qu'une seule nationalité. Je n'en ai pas 14. Oui. Je n'en ai qu'une seule. À l'indépendance, j'avais 12 ans. Oui. Je ne peux pas être autre chose que ce que je suis.
ونموت على بلادي ونموت على الشعب Très تاعنا. nationaliste, Pas Safi Boutella. nationaliste, non, patriote. Très amoureux, très patriote. Patriote, parce Au que fait, nationaliste, c'est les gens qui n'aiment pas les autres. Votre ancrage, merci beaucoup pour la précision. Oui, les nationalistes, Votre ancrage, oui. il est resté très algérien. On sent que vous avez, c'est de l'amour que vous portez à l'Algérie. Safi Boutella, alors, Medjnoun, racontez-nous un petit peu l'histoire de Medjnoun avant de venir justement sur la raison de votre présence aujourd'hui en Algérie. Medjnoun, ça rappelle Medjnoun Leïla. On a l'impression un petit peu J'ai tourné dans de un rentrer film, dans le cette premier poésie. rôle Voilà. de Mejnoun, justement, mais j'avais déjà mon nom de groupe qui s'appelait Mejnoun Oui. et mon identité totale qui s'appelait Mejnoun, parce que c'est un mot qui est beau, c'est un mot qui est très fort, c'est un mot qui fait penser tout de suite à autre chose que la vie banale qu'on a d'humain, Le décalé, bipède, le- tout ça. Non, on vit avec des êtres aussi qu'on ne voit pas Oui. et qui nous apportent. Donc ils se mot Mejnoun, mais Mejnoun, ça peut être Oui, ça vient de là justement, Medjnoun. dans le bon sens Oui. du terme. Ana ki nahdar ala al-Mejnoun, je ne parle pas du djinn mauvais. On parle de cette jolie folie qui vous Aïwa, inspire, oui, qui vous bien donne sûr. voilà, de Parce que l'élan. quelqu'un qui peint des choses si belles, qui fait de la musique si belle, qui joue, qui fait du théâtre, Qui ne quelque chose, correspond pas à un cliché. s'il n'a pas un taux de gêne Un grain de folie. qui artistique. serait qu'on pourrait appeler du génie quelque part. Gine et génie, ça vient de la même. Voilà. C'est la même. Voilà. Oui, c'est un oui. petit peu la même famille, on va dire. C'est de là que c'est des racines qui se rejoignent. Finalement, Safi Boutella, vous êtes ici à Alger. On peut savoir quelle est la raison d'abord de votre voyage et de votre retour à Alger, parce qu'on sait très bien que quand vous êtes là, vous nous concoctez toujours une belle surprise. Alors, est-ce que c'est le cas? Ah ben, j'étais là il y a 2 mois parce que j'étais membre du jury de Al-Han wa Shabab pendant 2 mois aussi. J'ai fait autrement composer la musique, comme j'en ai vu un petit peu un extrait tout à l'heure du film Zirou Youssef Oui. de Mounous Khamar. J'ai composé aussi sur la demande du club l'hymne du CRB, qui est un hymne très simple. Eh ben, dis donc, les fans, hein, ils vont être vraiment gâtés. Qui est un hymne très symphonique et universel. J'ai fait aussi la musique d'un moyen métrage anglais qui date non de cette année, mais de l'année dernière, mais qui parle de la problématique de la migration quand la Syrie s'est mise à subir tout ce qu'elle a subi. Oui. Donc j'ai fait ça, mais j'ai fait plein de choses différentes. Comment vous définissez-vous finalement en tant qu'artiste ou créateur? Vous êtes dans la créativité dans son sens le plus large? Comment? Vous êtes dans la créativité dans son sens le plus Oui, large. dans tout et même dans vous la ne voulez pas vous restreindre à ce qu'on appellerait Non, compositeur ça musical. m'insupporte et ça m'ennuie. Non, je voudrais pas, j'aurais jamais voulu être dans ma vie qu'un musicien de jazz, qu'un chanteur de rail ou un chanteur de Eh bien shadi. justement, Je suis, moi je bouge, il faut que je bouge. Et quand je reste plus de, je sais pas combien, 3 mois ou quoi dans une affaire, vous vous ennuyez vite. je m'ennuie profondément. Voilà. Il faut que j'aille m'oxygéner ailleurs. Oui. Et il faut que j'aille surtout m'enrichir avec des ailleurs qui m'attirent et qui me plaisent. Voilà. Je fais de l'aviation, par exemple, parce que ça me plaît. Oui. Et je suis pilote, parce que ça m'a fait plaisir. Ça, parce que j'en ai on ne savait envie. pas de vous, oui. Et donc, tout ça, mais ça pourrait s'appeler tout simplement l'amour de la vie. D'accord? Ou tout ce que vous hors faites, de la carrière. C'est pour ça qu'on ne peut pas appeler mon affaire une carrière, parce qu'une carrière, elle se fait souvent dans un domaine. Oui. Je ne fais pas de carrière, et je ne suis pas un carriériste. Je suis un vivant, amoureux de la vie et amoureux de l'art. Oui. En fait, est-ce que c'est vous qui happez la vie ou c'est la vie qui vous happe finalement? Parce que on a vu, vous avez donné au jazz une couleur, une connotation, si vous voulez, qui vous avez presque algérianisé, j'allais dire. Vous avez donné des notes algériennes, des notes orientales au jazz. Est-ce que vous avez algérianisé le jazz ou est-ce que c'est le jazz qui est venu vers la musique algérienne? Ce mélange est vraiment j'ai apporté ma pierre terrible à un édifice. Il y avait un édifice qui s'appelait le jazz, j'ai rajouté
cette pierre-là. Il a fallu cette pierre, finalement, Bien sûr, parce que ça donne quelque chose de sublime. Il faut toujours donner, voilà. Bien sûr. Donc, finalement, vous êtes un compositeur, au fait, vous regorgez de talent. Quelque part, on a l'impression que ça vient tellement, quand ça vient de vous, c'est tellement facile, c'est sans réflexion. Parfois, on a l'impression que vous avez tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer, que ça coule de source chez vous. C'est-à-dire que ça ne vient pas avec la difficulté. Est-ce que c'est une impression réelle ou est-ce que voilà, c'est ce que je voulais dire. Le résultat qu'on voit, oui. Dans le résultat qu'on voit, on ne voit pas la difficulté. Tout ce qu'il y a eu derrière. C'est comme le canard. On le voit glisser comme ça, mais sous l'eau, c'est comment? Sous l'eau, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Je suis un canard. Bon, alors, puisque vous voulez qu'on fasse un petit peu de géopolitique, c'est pas une aisance, attention. C'est pas de l'aisance. Oui. C'est une disposition de l'esprit. Chez vous, ça coule de source. On a l'impression que ça coule de source. Voilà. Ça se fait sans effort. Peut-être que c'est l'amour de ce que vous faites qui donne cette impression en tous les cas. Je dirais pas de facilité, mais d'aisance. Voilà, c'est d'aisance. Et mon père m'avait appris quelque chose. Si tu ne crées rien, tu n'es rien. Oui. Donc voilà, je crois que ça résume tout. Safi Boutella, vous êtes quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à la politique, à ce qui se passe, à la géopolitique aujourd'hui dans ce monde. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est porté sur ça? Est-ce que vous avez quand même ce regard sur ce monde en bouleversement? Je suis un fou furieux de news. Je regarde, je balaye tout le spectre d'informations entre 19 et 21 heures, quel que soit le pays dans lequel je suis. Les chaînes algériennes ou les chaînes étrangères, toutes je vois. Et je fais mon point de vue de tout ça. Je tire mes conclusions et je regarde où va le monde. Voilà. Et je suis obligé de regarder où va le monde. Pourquoi? Parce que je vis dans ce monde. On est obligé de savoir ce qui s'y passe, etc. Et j'ai très envie de dire que je trouve que le monde est devenu une véritable... est devenu une espèce de déception. Quand j'ai vu les premières choses, en fait, il y en a eu avant, il y en a eu en Irak, etc. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais quand j'ai vu très récemment, il y a 4 ans, je ne sais pas, les débuts des problématiques qui se sont passées en Ukraine, et quand j'ai vu les chars dans la boue et les hommes dans la boue en train de marcher, j'avais l'impression qu'on n'avait rien retenu de tout ce qui s'était passé avant. Ça ressemblait à 14-18, ça ressemblait à 39-45. Et ça dit quoi pour moi? Je n'ai pas besoin de rentrer dans qui a raison, qui n'a pas tort. Tout le monde a tort de toute manière. L'homme est un maniaque du mal. C'est terrible, quoi. Et les bonnes gens sont sont bien moins nombreuses que les mauvaises. Et on ne retient rien de ce qui s'est passé. Et on est toujours capable de laisser... Alors on invente les smartphones, on invente des missiles qui vont voyager sur 5-6 000 kilomètres, mais on n'est pas capable de nourrir toute la planète. Et ça, c'est d'un... Et je le dis avec une immense émotion. On n'est pas capable de nourrir, on est capable de laisser des gamins mourir dans la boue et de faim. Merci. On ne peut pas laisser quelqu'un mourir de faim et construire des smartphones qui nous servent à quoi? Tout à fait. Je voulais juste, parce que tout à l'heure vous m'avez dit oui, pourquoi on ne parlerait pas de géopolitique aujourd'hui, avant de conclure, parce qu'il ne nous reste que 3 minutes, finalement vous trouvez que l'artiste doit s'engager sur le plan politique? Est-ce qu'il doit justement se positionner lorsqu'il s'agit par exemple de la Palestine, brièvement? Oui, je vais vous dire une chose. La plupart du temps, quand les artistes sortent de leur domaine pour rentrer dans celui si puissant et qui balaye tout, que la politique, en général, on dit tiens, ah oui, il est courageux, que ce soit un footballeur, un sportif, ou un quarterback, ou un musicien, ou quoi. Et souvent, après, on dit, parce que les choses tournent, elles ne restent pas comme ça. Et la première lecture qu'on fait d'un événement, on a l'impression que ce sont les blancs, ou les noirs, ou les rouges, ou les verts, ou quoi, qui ont eu... Alors qu'en fin de compte, mais vraiment, c'est très hâtif comme truc, mais en plus, c'est très simple. Quand on prend conscience qu'en réalité, ce ne sont ni cela, ni cela, ni cela qui organisent tout ça, mais une poignée
de gestionnaire Ouais. de la planète et Je de, crois et de comment roule le monde. Ouais. Alors du coup, quand on dit Hadak il est comme ci, Hadak il est comme Ouais. ça, celui-là il a raison, celui-là il a tort et tout, on se trompe complètement. C'est Donc- même pas eux, eux sont manipulés par une poignée Le d'hommes. message est passé, Safi Boutella, c'est tellement complexe, justement, cette histoire de En politique. Oui, dites-nous, alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour ne pas dire que le temps est terminé. Alors, Safi Boutella, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment comme groupe? Est-ce que vous avez un groupe en particulier? Et surtout, je vous donne le dernier mot, si vous avez quelque chose à dire qui vous tienne à cœur, par exemple. Où? À qui? À vous? Est-ce Je que vous donne j'ai le quelque chose- dernier mot parce que l'émission se termine. Ah donc, oui, d'accord. Non, non, je suis ravi d'être venu sur votre chaîne et je vous en remercie. C'est nous Et qui je sommes remercie ravis. les téléspectateurs qui ont bien voulu suivre. Je suis sûre qu'ils vous voilà. suivent avec beaucoup de plaisir. Et autrement, je continue de produire et je voudrais produire jusqu'à la fin des temps. En tous les cas, on l'espère, hein, pour notre propre bonheur. Safi Boutella, je rappelle que vous êtes artiste, compositeur algérien, mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes également rêveur, vous êtes quelqu'un qui, donc, dans l'air du temps. On vous souhaite longue vie, en tous les cas, et beaucoup de baraka. Ça, c'est très important. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement demain pour un nouveau numéro de Géopolitique internationale, l'échiquier international, pardon. Je vous souhaite une très bonne soirée.